Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Bon, je suis en plan B là, c'est-à-dire qu'on est en début d'après-midi, il doit être 13h30 à peine. J'ai préparé 2 cannes, je suis en centre-ville. J'ai amorcé 2 jours, pas ici, sur un autre poste, sur une autre rivière. J'ai fait la pêche ce matin de 7h30 ou à 7h45 jusqu'à 11h. Je n'ai pas eu un bip, rien. Donc j'ai laissé tomber, je suis rentré, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je dis allez hop, je repars pour le centre-ville. On va essayer de faire un, comment on appelle ça, un hold-up. Donc du coup, comme j'ai pas amorcé à l'avance, je me suis dit tiens, j'avais des bouillettes Caperlan flottantes de 14 à 18, un mélange que j'avais mis à tremper depuis longtemps dans, je crois que c'est du sirop de sucre de canne et de la fraise en sirop là. Donc ça date, hein. Ça a dû suffisamment les imprégner parce que quand j'ai été mettre dans l'eau, bah elle flotte pas en fait. Elle est plus légère mais elle flotte pas. Bon, c'est pas plus mal. J'avais pas envie de lester ni rien. Donc j'en ai mis une ici sur ce montage d'érigue. Et j'en ai une ici sur un montage d'érigue un peu articulé que j'avais fait pour la pêche de plan d'eau la fois dernière là. Donc j'ai mis les deux avec ça, vu que ça va sentir fort. J'ai préparé des chaussettes avec, j'ai pris les cerises noires parce que c'est ce que j'avais, donc j'ai broyé. Que je vais tremper, donc je vais faire ça de suite. Dans ce mélange là, j'avais fait, vous souvenez-vous, c'est du sirop de sucre de canne avec de l'arôme épicé, rapid spicy là, et de l'arôme Scopex. Donc je fais ça. Tac. On va bien tremper dedans. Il va falloir que ça développe là. J'espère qu'il y a du poisson sur l'endroit. Hop. Voilà pour la première. Je vais écarter ça un peu pour pas que ça coule partout. Voilà. Je suis un peu limite en espace là. Voilà. On va faire l'autre. Même chose. Tac. Hop. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, j'ai fait un mélange avant de partir. J'ai broyé du chènevis en grains. J'ai broyé avec du maïs doux qui me restait dans une boîte qu'elle allait perdre et un peu de frolic. Et donc je vais pouvoir faire des boules que je vais mettre sur enveloppées sur le plomb. Donc si la chaussette a fini de couler, on va lui faire ça là. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça va bien développer. J'espère juste qu'il y a des poissons à traîner dans le coin. S'il y en a, ça devrait les rapprocher. Et puis bah, Inch'Allah, je vais faire ça pour les 2 cannes. Et puis peut-être jeter des petites boules d'amorce comme ça autour. Je vais les concentrer, les 2 cannes sur le même poste, assez proches. Le but c'est de faire one fish at tal. Bon bah voilà, c'est posé. Il est 13h24. 13h24, bah, on va espérer que sur un malentendu, il y a une carpe qui vienne se piquer. Donc comme vous pouvez voir, la rivière elle est encore bien en crue. C'est un peu la galère parce que ça continue, ça continue. Et il y a eu des années où mi-mars comme ça, je pêchais des spots, il y avait un peu de courant mais ça pêchait avec des plans lourds. Berge d'en face, enfin je pense à des postes là où j'ai fait des superbes pêches en début d'année. Là il n'y a pas moyen, il faudra aller en étang. Donc bah, j'avais misé moi ce matin, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur un amorçage à la Suprême Krill RG Bouillette. Il me restait un paquet, je l'avais divisé en 3, puis j'avais fait 2 amorçages de 580 grammes. Et j'avais 580 grammes pour pêcher. Et j'ai posé 2 cannes, j'étais bien dans un amorti de rivière là. Et j'étais pas gêné pour pêcher. Franchement je pensais vraiment que ça l'aurait fait. Et puis bon, il aurait peut-être fallu que j'insiste, mais le temps est long hein, quand il se passe rien, que tu es là, et puis il n'y a pas une activité sur les cannes.
Donc je me suis dit allez hop, je rentre et puis j'avais des petits trucs en tête, voilà, faut essayer de se libérer l'esprit. Donc là j'ai l'esprit libre, je peux pêcher jusqu'à 16h, 16h20 on va dire, après il faut que j'aille chercher les enfants à l'école. En venant ici je me rapproche des enfants, donc c'est aussi pour ça que je fais ça. Et puis j'ai régulièrement fait du poisson ici, donc peut-être que ça va me porter chance cette fois-ci encore. Allez, à tout à l'heure, bisous. Eh ben, ça aura pas traîné. Ouf. Ça aura pas traîné. Petite coco. Ouh. Ça m'entraîne l'épuisette. Ah merde, un ciel est dedans. Voilà, voilà. Bon bah les amis, touche faite à 13h45. Quand tu as passé 3 heures ce matin sur un coup amorcé à compter le nombre d'anneaux sur tes cannes, si je puis dire, franchement là ça fait du bien. C'est pas un gros poisson mais voilà. Petite commune fougueuse. L'adrénaline du départ. Des petits rushs de temps en temps. Voilà, c'est tout ce qu'on cherche. Bon, apparemment, j'avais rien, j'avais pas remis de boule ou quoi que ce soit pour que les poissons viennent rapidement sur mon piège. Je vais refaire la même. Boule dessus, chaussettes, enfin tout pareil que tout à l'heure. En espérant que on en fasse une deuxième. Oh yeah! Attal! Les amis, j'ai deux messages pour nos amis de Belgique. Donc déjà, première chose à dire, même si j'ai pas vocation à faire le chargé de communication exceptionnellement, je dis bien exceptionnellement, pour pas qu'on me demande de faire ça sans arrêt, j'ai été en contact avec JF Bégon. J'imagine que c'est Jean-François Bégon.
Et en fait, il m'a dit en Belgique, Manu, t'es suivi est-ce que tu pourrais parler du groupe, donc le groupe Facebook que je vous mets en description de vidéo pour que vous puissiez cliquer dessus. C'est le club l'amical des carpistes et siluristes wallons. Et il disait que il voulait créer une sorte de team ou tout comme ça, donc vous pouvez aller sur ce groupe Facebook si ça vous intéresse, Amis Belges, et puis rejoindre donc la troupe de Jean-François Bégon. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que avec madame et les enfants cet été, on a dit qu'on allait partir sûrement aux Pays-Bas, alors en camion, un peu road trip quoi, aux Pays-Bas en passant par la Belgique. On va sûrement faire genre une semaine en Belgique et une semaine aux Pays-Bas, en faisant par exemple 2 jours, 2 jours, 2 jours, enfin à chaque fois comme ça là. Donc 3 destinations par exemple en Belgique. Donc je vous en reparlerai parce que ça sera pour à cheval entre juillet et août, sûrement. Ou courant juillet, je sais plus trop quand est-ce qu'on prend des vacances. Je crois que c'est plutôt, ouais, c'est un peu à cheval. Et comment... Et donc je vous en reparlerai, mais j'aurais peut-être besoin de conseils ou même faire des rencontres avec vous, amis belges. Peut-être besoin de conseils pour trouver des petits endroits sympas où on peut camper ou alors dormir dans des gîtes, je sais pas, des trucs comme ça quoi. On n'a pas encore tout bien défini. Moi je suis plutôt du genre à partir un peu à la one again, beast to fly. Madame elle aime bien que ce soit carré, donc on va essayer de trouver un entre deux. Donc voilà. Bon, on poursuit ce hold-up. Bisous à tal. Bon les amis, 16h16, il faut que je ramasse. J'aurais réussi mon hold-up. Journée mal engagée niveau pêche. Je me suis dit allez, faut que j'aille sur un endroit que je connais bien. Tenter le hold-up. Dans la première demi-heure, je fais mon poisson. Je suis content. Je pensais que ça aurait déroulé quand même. J'ai eu beaucoup de tapes parce que j'ai tout liquidé mon mélange là que je colmatais sur le plomb. Et à chaque fois que j'ai remis, à chaque fois ça tapait. Donc je pense qu'il y a pas mal de blanc. Voilà, c'est ce qui a dû aussi attirer la carpe. Cette présence de blanc, je présume. Voilà. Bon, et ben je vous dis sûrement un mercredi prochain. En attendant, bonne pêche.